Hey, what's up? Back again, votre boy John French. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Aujourd'hui, on va parler de comment sortir de la misère. Donc, si vous me connaissez personnellement, vous savez que j'ai goûté 2 fois plutôt qu'une. Euh, Quand vous perdez tout dans la vie, c'est un sentiment, c'est une épreuve qui est vraiment dévastatrice. C'est très éprouvant, c'est difficile. Mais d'un autre côté, vous allez voir la vie sur un autre œil. Ça doit être quelque chose qui va vous faire grandir personnellement, puis mentalement aussi, intellectuellement. C'est quelque chose que peu de gens comprennent parce que souvent ils l'ont pas vécu, peu importe. Mais en fait, ça va faire voir la vie sur une autre facette, puis vous allez voir les vrais problèmes en fait de la vie et tout, et aussi ça va vous faire grandir sur vous-même, puis vous allez voir vos propres erreurs que vous avez faites, vos propres torts. Puis si seulement vous en sortez, là, vous allez être sorti plus intelligent puis plus fort que vous êtes tombé dans la misère. Donc c'est vraiment une expérience comme amour-haine, je sais pas comment le décrire, c'est vraiment dur, mais en même temps, après que vous avez passé par là, c'est une expérience très enrichissante. Euh, donc, si vous perdez vraiment tout dans la vie, ça doit être très dur, en fait, personnellement, parce que tous vos points de repère vont être vraiment brisés. Puis souvent, il y a pas beaucoup de monde qui vont vouloir vous aider. Ils vont pas comprendre votre situation. Ils vont penser que vous faites n'importe quoi ou vous niaisez, vous consommez whatever, mais certaines choses dans la vie vous emmènent à être dans une situation de misère ou peu importe qu'est-ce qui peut vous arriver. Personnellement, il y a différentes façons de tomber dans la misère. Puis en fait, quand vous allez commencer, sérieusement, genre, il y a pas personne vraiment qui peut vous aider. Vraiment compter sur vous-même pour vous relever. C'est sûr qu'il y a quelques personnes qui vont essayer de vous aider, mais si vous-même vous avez pas le mindset et vous êtes pas apte à vous relever, si vous n'avez pas l'envie de le faire, ça va pas marcher. Premièrement, si jamais vous avez tout perdu, que vous avez aucun point de repère, aucune ressource, je vous conseille de commencer maintenant. Il n'y a pas vraiment de temps à perdre parce que vous avez besoin d'argent pour manger puis pour vous en sortir. Donc, les premières choses à faire, si vraiment vous avez rien, pas d'amis, pas de parents pour vous héberger, peu importe, je vous recommande fortement de ramasser des canettes ou quelque chose qui peut faire ramasser un peu de sous. C'est sûr que c'est pas la meilleure chose à faire, mais c'est un début à tout. Donc, je vous conseille de ramasser des canettes. C'est quand même assez payant, en guillemets. Vous allez peut-être faire de 20 à 100 dollars par jour, peu importe comment l'énergie vous mettez. Ça peut être un bon début. Puis je vous conseille vraiment de faire beaucoup de rencontres. Ayez pas peur d'aller parler aux gens, là. Dites, ayez pas le genre de sentiment de aller demander de l'aide et tout. Vas-y plus comme amical, tu sais, rencontre du monde, comme normalement, là. Essaye de garder tout le temps une hygiène de vie aussi, puis de pas te présenter comme un clochard ou quelque chose, vraiment te présenter comme un jeune homme, peu importe, puis ça va être plus facile pour toi. Vous pouvez aussi demander un peu d'argent, mais je le recommande moins. Si vous le faites, faites-le en vous déplaçant, demandez pour l'argent pour le métro, peu importe, c'est des choses anodines, mais restez pas au coin de la rue comme les crackheads, demandez de l'argent, ça sert vraiment à rien, puis vous allez vraiment perdre le momentum, puis ça va vraiment vous rendre dépressif, peu importe, ça va vraiment vous mettre plus bas que terre, puis c'est pas ça qu'on veut, tu veux garder en roulement, faire des rencontres, puis essayer de t'en sortir. C'est la première chose qu'il va être à faire, c'est vraiment ça, de garder tout ton argent pour toi, essayer d'avoir un peu d'argent pour au moins manger, puis inévitablement, va falloir que tu te fixes un but. Dans la première journée, moi, je te dirais de te fixer un but. Donc, mettons, par exemple, j'ai besoin de 600 dollars pour me louer un appartement ou bien une chambre. La deuxième étape, ça va être vraiment, comme j'ai dit, vraiment d'aller plus loin, faire des rencontres, essayer de faire tous les petits hustles que tu peux. Mettons, tu trouves un téléphone, tu vas le vendre au pawn shop. Vraiment, ton but, faut que tu l'atteignes rapidement parce que c'est ça qui va te propulser à la deuxième étape. Peu importe ça soit quoi les canettes, mais aussi si tu fais des rencontres, mettons tu te ramasses sur un party, tu peux trouver de l'argent, tu peux trouver des choses, ou tu peux aussi trouver quelqu'un qui va être apte à t'héberger chez lui. Puis la première chose c'est vraiment pas juger le monde à leur apparence, comme eux jugent pas parce que t'es dans la rue, peu importe, mais juge pas le monde à leur apparence parce que c'est souvent le monde les plus démunis qui vont être plus aptes à t'aider puis vont être les plus gentils parce qu'ils comprennent un peu la misère et tout, je sais pas pourquoi, mais c'est tout le temps été les gens les plus démunis qui m'ont plus apporté. Puis après ça va être vraiment important de te concentrer vraiment sur faire des relations, des contacts,
tout en gagnant un peu d'argent sur le côté, parce que tu veux tout le temps avoir de l'argent dans tes poches. Tu veux pas d'être tout le temps à la dérive ou whatever. Puis il va falloir que tu manges, donc pour éviter de voler et tout, je te conseille d'avoir le minimum d'argent sur toi, puis continuer à en faire à chaque jour, même si c'est difficile, même si ça tente pas. Va falloir que tu trouves, tu creuses les manèges, comment faire de l'argent. Puis vraiment trouver quelqu'un qui peut t'héberger, ça va vraiment t'aider parce que ça va être quasiment impossible de trouver un emploi sans place où dormir ou sans place où te doucher parce qu'en fait ça va être vraiment dur parce que ça va être, mettons ta première paye dans 2 semaines, mais il va falloir que tu passes 2 semaines à dormir à terre ou tu sais dans des banques, des affaires comme ça. Donc pour à l'entrevue et tout, ça va être vraiment mal vu. Et si t'es pas capable de garder une hygiène de vie, ça va être vraiment dur. Je te conseille tout le temps d'avoir tu sais, du déo, un parfum, brosse à dents, pâte à dents, tu sais, dans un petit sac, whatever. Faut tout le temps que tu sois propre quand même, là, le plus possible. Tu peux pas être genre un sans-abri, un real sans-abri, là. Faut que tu gardes ton estime de toi aussi. Puis en fait, ouais, vraiment la meilleure chose à faire, c'est vraiment d'avoir un but pour te louer un appartement. Si t'es pas capable d'amasser tout cet argent-là assez rapidement, trouve-toi quelqu'un qui peut t'héberger, même si c'est un divan. Juste, t'as une place où tu peux dormir, faire une sieste, puis le minimum te laver, genre une débarbouillette, quelque chose, ou prendre une douche, c'est encore mieux. Comme ça, tu vas pouvoir, dès que t'as une petite place, un semblant d'appartement, un simili appart que tu peux couchsurfing, là, tu vas commencer à postuler, tu vas te trouver. Moi, je te conseille l'application Indeed. C'est vraiment facile. T'as pas besoin de te déplacer. Tu peux postuler à des centaines de jobs par jour. Puis t'as des réponses assez rapidement, là, tout dépendant de ton CV. C'est sûr qu'il va falloir que tu aies une ligne internet, mais tu peux te débrouiller avec un TextMe ou te payer une ligne internet avec l'argent que tu as fait, avec le Canet, peu importe. Puis ça va vraiment t'aider. Dès que tu pognes une job, vraiment, ça va être vraiment un autre niveau parce que là, tu vas vraiment avoir de l'argent quand même assez une bonne argent que tu trouves. Puis les jobs postulent sur tout, vraiment, que ce soit plongeur, cuisinier, prends la première qui vient, puis vraiment, vas-y. Même si c'est juste pour 2 mois, mais il y a un mois ou deux, vas-y, puis genre, garde tout ton argent de côté pour te louer ta propre appartement ou une chambre, parce que tu veux pas non plus devenir le boulet des personnes qui t'ont aidé en premier plan. Puis garde tes valeurs que t'avais au début. Tu sais, t'es gentil, t'es souriant, t'es bienveillant, puis redonne, redonne aux personnes qui t'ont aidé, redonne aux personnes qui t'ont aidé en premier plan, parce que c'est comme ça la vie, puis ça va te rendre plus fort, puis aussi, ça va te faire des amis. Moi, j'ai rencontré quelques amis comme ça, c'était dans cette situation-là, puis c'est devenu vraiment des bons amis. Maintenant, je les vois plus trop, mais tu sais, on a quand même gardé un peu contact durant plusieurs années, puis on s'est tout entraidé comme ça. C'était pas les plus riches, c'était pas les plus nice, mais ils étaient environ de mon âge, un peu plus vieux, puis eux, c'était des artistes, puis comme ils étaient vraiment pauvres. En fait, ils étaient plus pauvres que moi, là, fait que c'était drôle, mais on louait l'appartement ensemble, puis on s'entraidait. Donc, vraiment, garde ta même esprit, là, ton même cœur que t'avais avant d'être dans la rue, ben, garde ça avec toi. Aussi, faut que tu te promettes, quand t'as eu ta job, tu t'es loué ta propre appartement, peu importe, faut que tu te promettes de plus jamais retourner dans cette misère-là. Tu fais une promesse à toi-même, puis peu importe les sacrifices, l'endurance que t'as donné, puis même si tu veux pas aller travailler, vraiment reste focus sur tes plans, tes objectifs, puis maintenant tu peux rajouter tes rêves, puis tes objectifs que tu avais au début. Mettons, moi, c'était devenu millionnaire, mais ça m'a jamais quitté ma tête. Même quand j'étais dans la rue, j'avais encore dans la tête de devenir millionnaire. Je savais pas comment ça allait se réaliser, mais il faut vraiment que tu gardes un espoir parce que sinon tu vas être détruit puis tu vas tomber dans des dépendances ou peu importe d'autres choses. Donc, ça doit être vraiment... faut vraiment que tu gardes un esprit riche dans ta tête parce que sinon tu vas être détruit puis ça va être trop facile de te laisser influencer par ce milieu-là parce que c'est vraiment rough là. C'est pas facile puis il y a plein de monde qui vont essayer de t'influencer dans d'autres chemins puis vraiment faut que tu gardes focus puis tu te sens riche même si t'as plus rien. T'es riche dans ton soul, dans ton âme. Puis aussi c'est vraiment pour ma part c'est une vraiment belle expérience que j'ai vécue. C'était vraiment difficile mais ça l'a vécu genre maintenant que j'ai recul dessus ça m'a vraiment beaucoup appris de choses, des choses que t'apprends pas à l'école. Puis en même temps, ça me donne encore plus de motivation pour me rendre à mes buts. Parce qu'en fait,
quand t'es dans la rue, t'as la liberté totale, t'as plus aucun poids sur tes épaules, t'as pas de travail à aller demain matin, t'es vraiment libre, puis c'est une sensation vraiment qui fait du bien. Moi, je me sentais bien personnellement, je me sentais quand même bien, mis à part le froid et tout. Je me sentais extrêmement bien au niveau mental parce que j'ai aucun poids sur mes épaules, puis j'étais libre de faire qu'est-ce que je veux quand je veux. Mais tu sais, il y a des pour et des contre. Mais maintenant, ça fait vraiment 2 ans que j'ai quitté la misère et tout. Puis en fait, je comprends le monde qui sont dans la rue puis ils restent dans la rue tout le temps, mais je vais essayer de avoir cette même liberté-là, puis la même liberté et le même état d'esprit autrement. Je vais essayer de vraiment focuser sur mes choses puis le faire autrement. Donc réussir puis avoir de l'argent qui rentre pour être justement libre un jour, même si j'ai des sacrifices à faire, même si j'ai du temps à faire, un emploi, peu importe, je vais essayer vraiment de pousser le plus que je peux pour avoir ce même feeling de liberté-là que j'avais au début. Puis vraiment, c'est une expérience enrichissante. Euh, Moi, ça fait 2 ans que j'ai quitté la misère, puis depuis ce temps-là, en fait, j'investis en bourse, j'investis en crypto, j'essaie toujours de trouver des nouvelles sources de revenus passifs, puis aussi j'ai tout le temps des emplois normaux aussi à côté. Donc, si ça vous a plu, si vous voulez en savoir plus, donc abonnez-vous à la chaîne. Je fais beaucoup de contenu sur la bourse, crypto, investissement, la liberté financière, puis les revenus passifs justement sans travailler. Donc moi j'ai de l'argent qui rentre quand je dors. J'essaie vraiment de pousser là-dessus. Je sais que ça doit être difficile, mais à force, vraiment avec le temps, c'est vraiment un phénomène boule de neige, surtout avec les intérêts composés. Ceux qui connaissent un peu la bourse, les dividendes, peu importe. C'est vraiment quelque chose que je vise. Ça doit être plus dur que juste rester dans la rue. Mais en tout cas, on espère que ça va réussir. À la prochaine vidéo. Ciao, merci.